Eh bien, nous sommes toujours dans la ville de Limbé, cette localité qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, notamment le groupe F. Et nous nous trouvons devant le parc zoologique de cette ville qui est le chef-lieu du département du Fako, un département qui présente fière allure. Yves Tchamadé, salut. Salut David et salut à tous. Alors, nous sommes déjà dans Cannes Omboa, c'est une Coupe d'Afrique qui est à la maison. Bien sûr, pour une autre édition de Cannes Omboa et toujours dans la ville de Limbé, pour parler une fois de plus de cette poule F constituée du Mali, de la Tunisie, de la Mauritanie et de la Gambie. Et là, on est sorti un peu des terrains pour se retrouver en dehors, c'est-à-dire les sites touristiques. Et vous parlez bien du parc zoologique de cette ville de Limbé, qui présentera ou encore qui présente une faune agréable. Nous aurons l'occasion de voir l'étendue de son contenu et d'apprécier à sa juste valeur le caractère culturel de ce pays. Alors, vous dites bien que c'est la faune. Aujourd'hui, nous allons présenter la faune et la flore. Parce que au cœur de cette édition, en plus du parc zoologique, chers téléspectateurs, nous vous offrons le parc ou alors le jardin botanique de la ville de Limbé. Et le focus ce jour sera sur cette équipe que vous aimez bien, les Aigles du Mali. Je vous vois sourire. Bien sûr, je pense que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui est montée en puissance, c'est une équipe qui a démontré une force de caractère durant les éliminatoires à la fois de la CAN 2022 et de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je pense que ça peut être la surprise de cette CAN au vu de ce qu'elle a présenté. Du moins, on aura l'occasion d'en parler dans le débriefing de l'équipe de Mali durant cette émission. Il est donc temps que nous nous rendions au parc. Et nous sommes bel et bien dans ce parc, nous l'avons dit, c'est le jardin zoologique de Limbé. On fait corps désormais avec la nature et c'est le lieu où les Maliens pourront venir se ressourcer après une belle rencontre de foot, Yves Tchamadé. Oui, bien sûr, David, sauf que contrairement à ce que vous avez dit, c'est plutôt dans le milieu qui c'est à moi que j'aime bien et non la faune. Ah, il tenait à le dire, il adore la flore que la faune. Il adore la flore, ah, là c'est vrai. Là on comprend certainement que ces aigles de Mali vont certainement planer, ou alors, c'est notre souhait, ils vont planer sur le groupe F, mais ils auront l'occasion d'arriver au jardin botanique de Limbé pour faire corps avec la nature, nous l'avons également dit. Aussi pour la préparation des matchs, l'état d'esprit, la possibilité de faire des matchs d'avant-match, ce serait un endroit indiqué pour ce genre de paramètres au sein de l'effectif, que ce soit pour le Mali, que ce soit pour la Tunisie ou encore pour les autres équipes. Alors nous allons immédiatement vivre cette équipe malienne. Qui est-elle? Comment a-t-elle évolué? Et quel est le fort, j'allais dire, le palmarès de cette équipe? Suivons tout simplement. C'est par la Coupe Kwame Nkrumah de 1960 que l'équipe du Mali commence ses compétitions internationales après l'indépendance. Les Aigles, pour le premier match, dominent la Sierra Leone 1-0 à Bamako. Puis suivra la victoire face au Nigeria en 1961 à Lagos. 2 ans plus tard, le Mali est finaliste de la Coupe Kwame Nkrumah et perd en finale 4-0 face au Ghana à Accra. La sélection malienne participe par la suite aux éliminatoires de la CAN de 1965, mais échoue au bout du rouleau. La sélection malienne, la même année, est finaliste des Jeux africains à Brazzaville, au Congo, et s'incline en finale face au pays organisateur. L'effet d'armes du Mali, lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, reste la belle performance de 1972 au Cameroun. L'équipe arrive en finale de la CAN et perd contre les Diables Rouges du Congo, à Yaoundé, 3-2. Le Malien Keita est sacré meilleur buteur. La décadence va s'en suivre avec la dictature militaire au pouvoir. Le Mali, jusqu'en 1991, ne participe pas à une compétition d'envergure. Le Mali sera même exclu des compétitions de la CAF pour 1 an, suite aux menaces sur le corps arbitral. Par la suite, c'est la détente. Le Mali obtient sa plus grosse victoire contre la Mauritanie sur le score de 6-0. Les Aigles vont être déplumés par l'Algérie 7-0 en 1995. C'est d'ailleurs sa plus grosse défaite. Plus tard, l'équipe remporte le tournoi des 4 nations. Après 22 ans sans se qualifier pour la CAN, le Mali signe son retour en 1994 et termine 4e.
Entre 1996 et 2000, le Mali manque successivement à 3 Coupes d'Afrique des Nations. Entre-temps, en 1999, le Mali fait une bonne prestation à la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Nigeria. Une compétition qui va révéler des joueurs comme Seydou Keita. Pays organisateur de la CAN 2002, le Mali sera éliminé en demi-finale par le Cameroun. Ils garderont le même classement lors de l'édition de 2004, malgré la présence dans l'effectif des joueurs de qualité tels que Frédéric Kanouté, Mamadou Diarra et Seydou Keita. Le Mali enchaîne des défaites. Alain Giresse remplace Stéphane Keshi sur le banc de touche et le Mali reste constant. En 2012, le Mali finit 3e, idem pour 2013. Depuis lors, l'équipe est constante dans la compétition et se retrouve dans le dernier carré. Elle compte d'ailleurs garder cette constance dès janvier prochain au Cameroun. Formidable cette équipe du Mali qui donnera certainement du grain à moudre pendant cette édition de la CAN au Cameroun. Une équipe qui a déjà été au Cameroun à une autre époque. Là, c'était en 72. Yves Tchamadeu, j'ai bien envie de vous demander ce que vous connaissez de cette équipe du Mali. Vous faites bien, David, de parler de 72, parce qu'il faut quand même dire qu'en 72, l'équipe du Mali avait marqué les esprits au Cameroun pour sa première participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Elle avait fini quand même à la dernière match, finaliste, vaincue par le Congo, 3-2, mais elle avait marqué les esprits. Mais après, on n'a plus vu une équipe du Mali atteindre ce niveau de la compétition. Il y a eu les demi-finales en 2000 à domicile, perdu face au Cameroun, 3-0. Il y a eu une demi-finale en 2012, perdue face au Ghana, au Gabon. Mais jusque-là, l'équipe du Mali n'arrive pas à traverser ce plafond de verre, de se retrouver en finale. Quand on essaie un peu de voir les différents joueurs qui sortent de ce pays-là, la formation qu'il y a, on se demande bien ce qui ne va pas. Mais je pense que l'équipe du Mali vient quand même dans un pays où l'histoire plaît à sa faveur pour avoir joué sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est une équipe qui va jouer presque à la maison, parce qu'on connaît la forte communauté malienne qui se trouve au Cameroun. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer bien bas cette communauté qui sait très bien rendre joyeuses les différentes infrastructures sportives, bref, qui se retrouvent comme dans un véritable chaudron. Quand ils sont là, ils donnent de la voix à ces supporters-là. Maintenant, quels peuvent être les atouts de ces aigles du Mali? Je pense que l'entraîneur Magasuba, le coach actuel de l'équipe du Mali, qui est parti, qui est revenu, qui est là, je pense, depuis mai 2021, a fait des éliminatoires de Coupe du Monde parfait. Je pense que pour 6 matchs, il a quand même pu avoir, je crois, 6 victoires. Et le Mali aujourd'hui a eu l'une des meilleures performances. Et quand on essaie un peu de voir le caractère homogène de cette équipe, on se dit que c'est une force parce qu'il y a de la solidarité, il y a de la complémentarité, il y a de l'altruisme et aussi voilà, il y a de l'art, il y a des joueurs, il y a de très bons footballeurs dans cette équipe, très bons joueurs techniquement parlant. Il n'y a qu'à voir quelques matchs de l'équipe du Mali, vous allez voir que c'est une équipe qui produit un football direct, qui va vers l'avant et très fort dans les transitions offensives. Maintenant à côté, cette particularité, c'est que c'est une équipe qui sait avoir de très bonnes adresses devant les buts. Donc quand on essaie un peu de revivre les éliminatoires Coupe du Monde de l'équipe du Mali, 70% des buts maliens ont été marqués en dehors de la surface de réparation. C'est pour démontrer comment elle s'est cadrée en dehors de la surface de réparation. Et ça, c'est une qualité pour une équipe africaine. Donc, je pense que pour moi, le côté homogène, solidaire et même, comment on va dire, et même génial des individualités de cette équipe malienne, pour moi, constitue une force de cette équipe malienne dans cette poule F. Alors, on sait tout de même que cette équipe du Mali a toujours échoué pendant les différentes compétitions. On a du mal à croire que cette équipe n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui, pour l'instant, je vais le rappeler, a tout de même atteint les demi-finales. Ouais. C'était lors de la dernière édition, d'ailleurs même, cette équipe malienne-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait que cette équipe arrive toujours à échouer à la porte de la finale? Oui, je pense que la dernière demi-finale était plutôt en 2012 au Gabon, parce qu'en Égypte, elle a terminé en huitième de finale, éliminée par la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce qui peut justifier ça, c'est réellement cet état d'esprit, ce caractère fort d'affronter ce niveau de la compétition. Vous savez, quand on est dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations ou bien dans un tournoi, ce qui importe souvent, ce n'est pas d'avoir une équipe
de génie. Parce que quand vous avez une équipe de génie, on est forcément plus une équipe géniale. Parce qu'à la fin, les résultats ne suivent pas. Mais il faut avoir d'un côté le génie, mais de l'autre côté le caractère fort qui va avec et qui vous donne la possibilité ou l'autorité d'affronter un certain niveau de la rencontre. Et je pense que l'équipe du Mali a parfois toujours péché à ce niveau de la compétition parce que mentalement, elle a eu des petites difficultés. Il y a le fait que quand elle joue contre une grande nation, il y a ce complexe d'infériorité qu'elle a et à un moment donné, ça rattrape. Donc je pense qu'il faut que mentalement, au niveau du caractère, l'équipe du Mali traverse ce plan fort de verre et je pense qu'en venant au Cameroun, elle, pour moi, déjà, je la vois comme une équipe assez favorite sur le plan du jeu et dans cette poule F aussi, une équipe favorite aux côtés de la Tunisie. Donc je vois que si elle réussit à traverser ce cap-là, elle prête une équipe qui peut créer la surprise dans cette CAN au Cameroun. On comprend donc que c'est une équipe qui a fait confiance à l'expertise locale. L'une des rares équipes d'ailleurs sur le continent, puisque c'est un Malien qui se trouve à la tête de cette équipe. Et vous l'aimez bien, Yves Tchamadeu. Oui, l'entraîneur Bagasuba qui pour moi, un tout petit peu révolutionné l'équipe du Mali. Sur le plan du caractère, sur le plan de la solidarité. C'est une équipe qui n'a pas de star mais qui produit un beau jeu. Et je pense que c'est aussi ça, la capacité à faire confiance à l'expertise locale. Vous avez vu même lors du CHAN ici au Cameroun, l'équipe du Mali a fini finaliste, même si ça a été une défaite face au Maroc à Yaoundé. C'était sur le banc de touche, toujours un entraîneur local. Donc on réussit à promouvoir les entraîneurs locaux dans ce pays-là. Et c'est une très bonne chose parce que ça met quand même au présentoir la compétence et l'expertise de l'entraînement africain. Le Mali qui semble être un territoire conquis quand il s'agit du Cameroun, 1972 pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe avait fini en finale et tout récemment encore lors du dernier CHAN au Cameroun. C'est une équipe qui a également échoué en finale, comme pour dire que le Mali souhaiterait traverser un palier qui voudrait simplement dire remporter la finale et ce sera au Cameroun. Toujours le Botanic Garden dans sa splendeur et cette fois nous sommes tout à côté du mausolée qui nous présente les 18 combattants pour le Commonwealth venus de plusieurs points de l'Afrique anglophone qui étaient décédés quelque part dans la ville de Victoria ou dans la ville de Memphis. C'est du moins ce que laisse présenter la plaque commémorative. Nous sommes toujours dans ce lieu, un lieu sacré, et c'est un lieu de silence puisqu'on devrait faire honneur à ces personnes-là, tout comme on fait honneur au Mali et à tout seigneur, tout honneur. Nous avons tout de même un certain Mamadou Aïdara qui évolue du côté de l'Allemagne dans la Bundesliga. C'est un garçon qui devrait être très suivi pendant cette compétition, Yves Tchamadeu. Oui, bien sûr, David, je pense qu'il fait office de star de l'équipe du Mali. Mamadou Aïdara, il est quand même, je veux dire quoi, c'est le prototype de la pure formation malienne. Parce qu'il faut dire que Mamadou Aïdara est passé par les U17 avec lesquels il a été champion d'Afrique en 2015, finaliste de la Coupe du Monde U17 en 2015, finaliste de la Coupe d'Afrique Junior U20 en 2017 avec le Mali, avant de se retrouver professionnel du côté de Salzbourg en Autriche. Et puis actuellement il est joueur du RB Leipzig, le club qui est en phase de poule de championnat, même plus que le Paris Saint-Germain. Donc c'est véritablement la star de cette équipe malienne, aux côtés des joueurs comme Sama Sekou de Offenheim en Allemagne toujours, ou encore de Monkero, le gardien de Puissant Mazembe. Ce sont des joueurs qui font office quand même de star de cette équipe, aux côtés de plusieurs autres, il faut le dire comme ça. Et je pense que Mamadou Aïdara est ce joueur-là qui pourra attirer l'attention des grands médias ou encore la curiosité des adversaires de cette poule F. Alors, c'est un milieu de terrain, il faudrait qu'on le rappelle, c'est un garçon... Box to box, il faut le dire. Un champion. Box to box, qui va bien au charbon, mais qui a aussi des qualités techniques, un tout petit peu comme Naby Keita, le milieu de terrain guinéen de Liverpool. On comprend certainement que dans cette équipe malienne, nous avons tout de même des garçons qu'il faudrait suivre de très près. Yves Tchamadeu vient d'ailleurs de nous le rappeler. On a suivi très attentivement cela. On rappelle que cette équipe malienne arrivera au Cameroun dans quelques jours et c'est une forte communauté malienne qui va certainement accueillir son équipe. On verra les aigles s'ébranler dans le stade de Limbé, le stade de Nguémé. Et puis, nous allons à la rencontre, Yves Tchamadeu, du secrétaire général de la mairie de la ville de Limbé. C'est une ville qui accueille cette compétition et cette autorité va nous dire exactement comment Limbé s'apprête à accueillir la fiesta du football. La ville de Limbé est prête à accueillir
tout le monde qui sera à Limbe pendant la CAN. Notre vie a tous les équipements nécessaires d'accueillir les équipes et ceux qui aiment jouer au football. Donc je pense que notre vie est vraiment prête. Nous sommes en train d'aménager les zones vertes. On a recruté des engins pour nettoyer la ville. On est en train de refaire la peinture dans les zones vertes. Et chaque mardi et vendredi, la population de Limbe a l'habitude de nettoyer l'environnement. Oh, Down Beach. Down Beach est prête. City Grill Restaurant est prête. Tous nos restaurants sont prêts. Tout le Community Field, qui sera la fan zone, est vraiment prête. L'installation de la fan zone est en cours. Oui, vraiment, on peut arriver à Limbe sans crainte. Il n'y a pas de problème à Limbe. Vous avez constaté que la population de Limbe a augmenté depuis ces dernières années parce que Limbe est vraiment en paix. Il n'y a pas de problème à Limbe en termes de sécurité. La CAF est arrivée à Limbe. La délégation était ici. On a visité tous les stades ensemble. Je pense que nous travaillons selon les thèmes de référence. Donc nous sommes en harmonie avec la CAF. En tant que EG de la vie de la communauté urbaine de Limbe, j'invite tout le monde de venir passer des bons moments à Limbe pendant la période de la CAN. On se rend à l'évidence qu'il y a une certaine rassurance pour les nombreux spectateurs et autres publics qui viendront dans cette ville de Limbe. Cela vient tout de même d'une voie assez autorisée dans la ville de Limbe. Tout est rassurant tout de même. Oui, bien sûr, je pense que c'est rassurant de la part du responsable administratif de la mairie de Limbe qui a rassuré, qui a quand même évoqué l'aspect de collaboration avec les autorités de la CAF. Le lieu du fan zone déjà déterminé et déjà, comment on va dire, un aménagement durant cette compétition. Les points chauds de la ville de Limbe, les coins touristiques, tout est en train d'être réaménagé. On a parlé de la peinture. Limbe qui est en train d'être refait sur le plan de la peinture des endroits chauds pour faire peau neuve durant cette compétition. Maintenant, moi, David, ce qui m'a un tout petit peu marqué, c'est l'aspect sécuritaire. Donc, il a été plus rassurant là-dessus, en évoquant le fait qu'à Limbe, il n'y a pas de souci. La population de Limbe a plutôt été grandissante que plutôt par le passé. Donc, pour démontrer tout simplement que toutes ces personnes qui pouvaient avoir des inquiétudes à se rendre du côté de Limbe pour cette Coupe d'Afrique peuvent être quiètes au contraire et venir vivre la fête du football aussi à Limbe comme dans d'autres villes du Cameroun. Et justement, nous allons conclure cette autre édition de CAN Omboa par ces très belles images de la ville de Limbe. La CAN est vraiment Omboa, n'est-ce pas Yves Chaba de CAN Omboa? Bien sûr, David.